les œufs de Cannes, toujours sales. Ça y est, on est le 11e jour, donc on va pouvoir voir ce que disent les œufs en couveuse. Par contre, pour les œufs de Cannes, la dernière fois, j'ai eu un peu de mal à mirer les œufs. Donc on prend une lampe, on pose l'œuf dessus, on regarde si on voit un système vasculaire qui se développe. On peut regarder à partir du 11e jour. Moi, quand j'avais regardé la dernière fois au 11e jour, j'avais quasiment rien distingué. J'avais l'impression que tous les œufs étaient clairs, donc il n'y avait pas de poussin, de caneton, disons, qui se développe dedans. J'ai regardé au 14e jour, là j'ai pu voir un système vasculaire. Donc je sais pas si on va voir quelque chose aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que les œufs de Cannes, en plus la coquille est super épaisse et donc c'est plus difficile de voir à travers. Je vais fermer les rideaux, que la pièce soit dans le noir pour essayer d'y voir un maximum. Alors, comme vous voyez, la couveuse elle est dans un carton. C'est pas par hasard, c'est parce que ici on a de la circulation d'air et donc à chaque fois qu'il y a un courant d'air, ça risque de faire baisser la couveuse en température. Et en la mettant dans un carton, j'ai remarqué que la température est beaucoup plus stable. J'ai déjà essayé de la déplacer et de la mettre dans une zone où il y aurait moins de circulation d'air. Le problème, c'est qu'il y a moins d'air qui rentre à l'intérieur et donc ça peut provoquer des soucis au niveau de l'oxygénation des œufs. Donc... moi, je crois distinguer un système vasculaire et le début de formation d'un caneton. Par contre, je trouve les poches d'air trop petites. Là, ce que vous voyez qui est très clair, c'est la poche d'air. On a bien un caneton qui se développe. La caméra n'arrive pas à bien faire le focus. Je pense que c'est une question, c'est du fait qu'on est dans le noir. Celui-ci aussi. Ah, dis donc. Tous les œufs de ma petite Ivy sont fertiles. Ivy ou Abigail, je sais pas. Celui-ci aussi, on a l'air d'avoir un développement. Et maintenant, la grande question, c'est l'œuf de Cannes ou Ninette. Est-ce qu'il nous dit... Je crois que l'œuf de Cannes ou Ninette aussi. Oui, je crois aussi qu'il est fertile. Il y a bien quelque chose qui se développe à l'intérieur. Hop là. Voilà. Bon, mais ça a l'air d'être du 6 sur 6, c'est génial. J'espère que tout le monde va éclore, qu'il n'y aura pas de soucis type caneton handicapé, ce genre de choses. Puisque si vous revenez en arrière, l'hiver dernier, j'avais fait des canetons et sur 3 éclosions, il y en a un qui est mort. Puisque, bon, il n'est pas mort, j'ai dû le tuer parce que il souffrait. Il allait mourir dans la journée qui suivait, donc c'était pas la peine de le laisser souffrir autant. Mais si vous voulez voir ce que ça peut donner, parce que c'est pas très joli et c'est jamais agréable, et ça peut arriver hein, quand on met ses œufs en couveuse, ça peut arriver très souvent. Et on peut se sentir un peu désespéré, mais bon, c'est la nature, c'est comme ça. Des fois, ça le fait pas. J'ai pu constater que Ivy, quand elle a couvé la dernière fois et qu'elle a fait éclore donc Abigail, elle avait son premier caneton qui avait éclos, était handicapé et mort, en fait elle l'a tué. Donc voilà, il n'y a pas que moi qui fais des erreurs, avec Ivy aussi ça se passe comme ça, c'est la nature. Alors là ce que je vois c'est qu'on a Abigail qui est en train de profiter de la piscine, elle boit dans la piscine. Heureusement qu'on ne traite pas l'eau hein, quasiment. Vous me la voyez là? Tranquille.
Hier, je l'ai trouvée debout sur la petite table ici, en train de faire sa toilette. Et je sais pas, elle passe son temps à rester au bord de la piscine comme ça. Allez, sortez de là! On file de là? Allez! Kinou! Il y a les chiens qui leur font peur là, enfin surtout Kinou en fait. Allez les canards! Bon, ça c'est juste 10 fois par jour en fait. Hein. Donc on est là, on va jeter un petit coup d'œil au semis. Alors les laitues voilà, que j'ai semées dans ces pots la dernière fois sont en train de commencer à germer. J'ai un concombre qui est mort. Le repiquage lui a pas été favorable. Mais par contre, les concombres sont en train de repartir eux. Bon là-dedans de toute façon ça nous donnera sûrement des concombres taille cornichon, hein. Au mieux je pense, si ça nous donne quelque chose. Je voudrais que les poules me nettoient le verger, elles y font pas beaucoup de choses. Je pense qu'il n'y a pas tellement d'intérêt pour elles préfèrent être en liberté dans le terrain que dans le verger, donc je vais leur répandre du grain dans le verger pour les inciter à venir gratter, nettoyer la zone. Vous entendez? Ça c'est les coqs, c'est les poulets de chair qui commencent à chanter, ça y est. Heureusement qu'il leur reste que quelques jours parce que je dis pas les voisins. S'ils se mettent à chanter à 15, je pense que les voisins ils vont pas aimer. Voilà le verger là, on voit plus rien. On a l'impression que c'est tout petit tellement on voit rien. Oh les figues! Je vois pas mal de figues là, je suis contente. J'en voyais plus, je me demandais si le rat les avait pas embarquées aussi. Bon, bah, je vais répandre du grain. J'ai du maïs. J'ai du maïs que j'avais acheté pour les poulets de chair, mais bien sûr, ils l'ont pas fini puisqu'ils aimaient pas trop ça. Et les poules pondeuses, ben, je vais pas les nourrir à base de maïs. Je leur en donne un peu l'après-midi avec le snack. Mais voilà, c'est pas assez équilibré pour que je leur donne seulement du maïs. Par contre, là, pour le verger, ça va être parfait. Parce qu'elles m'ont pas tout trouvé du premier coup. Là, déjà, elles sont pas très fins vu qu'elles ont été nourries il y a pas longtemps. Ça évitera qu'elles se gavent de maïs, c'est pas ce que je veux non plus, mais je veux qu'elles soient poussées que ça les pousse à vraiment gratter la terre, à gratter la surface, à retirer un maximum d'herbe. Bon ben finalement pas de maïs. J'avais fait l'erreur de mettre le maïs dans ce seau, de mettre de l'eau par-dessus pour laisser, disons, un peu fermenter. Et je l'ai laissé dehors puisqu'il fait pas très chaud à l'ombre. Les canards ont dû venir se servir puisque tout ce que j'ai retrouvé dans le seau c'est un peu d'eau et de la boue au fond. Bien sûr les poules elles vont pas venir tremper la tête dans l'eau pour manger le grain qui est en dessous, donc c'est sûr c'est les canards qui sont coupables. Au final j'ai juste un peu de blé, c'est tout ce que j'ai en grain entier. Je vais quand même le répandre. Et je pense que je rachèterai du grain entier prochainement pour recommencer et en mettre un peu plus. En tout cas, les poules m'ont découvert bébé butternut et toute mignonne. Viens Gigi. On a aussi un bébé potimarron. Bon, je les récupère, hein. Ça reste de la nourriture. Maintenant, la question que je me pose, c'est l'état du sol sous la bâche. Donc je suis là, je vois qu'on a des radis qui sont prêts à être récoltés. Bon, par contre, j'ai un peu peur de soulever la bâche. Hier, j'ai vu des serpents en sortir hier. Ah, bon, déjà. Ok. Alors. Ouh. Bah, c'est pas mal. Ouais, c'est très très bien même. Ça fait combien? Ça fait à peu près un mois que j'ai mis la bâche ici. Ça y est, toutes les herbes sont mortes et sèches. Tout ce qui avait poussé. Et je vais pouvoir venir facilement, voilà déjà ça se nettoie assez vite. Je vais pouvoir venir facilement retirer tout ce qui reste. Donc ça veut dire que je peux déplacer la bâche de l'autre côté du jardin. Bon, mais je déplacerai la bâche, ce sera pour un autre jour. Aujourd'hui, on a une visite, donc il faut que j'attaque le ménage de la maison. Il
faut que je fasse le montage de la vidéo et il faut que, eh bien qu'après on file à la visite. Donc ici, cette zone, j'ai pas regardé. Ah ben voilà, si vous voulez voir un avant-après, avant, après. Et là on n'est qu'à 1 mois, hein, donc si j'ai laissé 2 mois, 3 mois, ça ferait vraiment encore plus le job. J'ai pas besoin que ce soit si efficace que ça, j'ai pas besoin de retrouver un sol quasiment nu. Puisque les volailles vont venir passer leur hiver ici. Donc prochaine zone où je vais mettre les bâches, ce sera là. Et je pense que cette partie du jardin, cette partie-là du potager, va être clôturée. Je vais prendre une clôture mobile et je clôturerai pour mon potager d'hiver. D'ailleurs, quand je vois l'espace qui me restait cette année au potager, puisque j'ai rajouté quand même de la surface de culture comparé à l'année dernière, puisqu'on a toute la zone où déjà la serre, et la zone où vous voyez les bâches ici, tout autour de la serre, c'était pas le potager l'année dernière. Donc j'ai quand même gagné pas mal d'espace cette année, et pour ça, je vais en profiter, et grâce à ça, je vais pouvoir en profiter pour me faire un rang de fraisiers entiers. Je pense que je vais les commander début du mois d'octobre, donc là, dans les jours à venir, et je vais pouvoir les planter dans le courant du mois d'octobre. Donc ce sera à racines nues. En cette période, on plante les arbres et les arbustes à racines nues. Et qui sait, j'espère avoir une bonne vraie récolte de fraises au printemps prochain. Oui, le loup, mais oui, c'est qui le plus beau? C'est qui le plus beau? C'est Patou Patouchkovitch? Mais oui, c'est Patou Patouchkovitch. Allez. Le petit mot de la fin pour les lives, ce sera le premier live que je vais faire, ce sera le mois prochain, donc mois d'octobre, dans le courant du mois d'octobre, je vous tiens au courant. Là, j'avais pas prévu que les dimanches soient aussi chargés, vu que je veux faire ça un dimanche soir. Et donc c'est vrai que ça va très vite. Là ce week-end c'est pas possible puisque je vais préparer les poulets. Je pense que je vais y passer samedi et dimanche. Dimanche soir je risque d'être vraiment KO. Mais voilà, dans le courant du mois d'octobre. Donc je vous tiens au courant. Regardez le malheureux. Allez viens le loup. Allez viens, sois pas malheureux, viens mon grand.